Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons faire la correction de 6 exercices sur les propriétés du logarithme décimal. Dans le premier exercice, on nous demande d'écrire les expressions suivantes en fonction de logarithme de 2. Alors dans la première question, c'est logarithme de 20 qu'on veut écrire en fonction de logarithme de 2. Et bien la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va dire que logarithme de 20, c'est logarithme de 2 fois 10. Ensuite, on va utiliser une propriété du logarithme décimal qui dit que le logarithme d'un produit a fois b, eh bien ce sera le logarithme de a plus le logarithme de b. Autrement dit, le logarithme va transformer un produit en une somme. Donc logarithme de 2 fois 10, ce sera logarithme de 2 plus logarithme de 10. Alors donc on a bien un logarithme de 2, maintenant il faudrait calculer logarithme de 10. Alors on va dire que logarithme de 10, c'est la même chose que logarithme de 10 puissance 1. Et ensuite on utilisera une règle qui dit que le logarithme de 10 puissance n, c'est tout simplement n. Donc ici, logarithme de 10 puissance 1, autrement dit logarithme de 10, ce sera 1. Et donc pour finir, logarithme de 1, c'est logarithme de 2 plus 1. Dans la question numéro 2, on a logarithme de 0,2, donc l'idée va être la même, c'est qu'on va dire que logarithme de 0,2, c'est logarithme de 2 fois 0,1. Ensuite, on va dire que logarithme de 2 fois 0,1, c'est logarithme de 2 plus logarithme de 0,1. Alors on a tout d'abord logarithme de 2, maintenant il faudrait calculer logarithme de 0,1. Alors logarithme de 0,1, on peut dire que c'est logarithme de 10 puissance moins 1, puisque 10 puissance moins 1 c'est 1 dixième, c'est 0,1. Et le fait d'avoir écrit ça sous la forme logarithme de 10 puissance moins 1, on voit que ce nombre-là sera égal à moins 1 tout simplement. Donc logarithme de 0,2, ce sera logarithme de 2 plus moins 1, autrement dit c'est logarithme de 2 moins 1. Dans la question numéro 3, on a logarithme de 2000, donc l'idée est toujours la même, on va dire que 2000, c'est 2 fois 1000, donc logarithme de 2000, c'est logarithme de 2 fois 1000, et on va dire ensuite que le logarithme de 2 fois 1000, c'est le logarithme de 2 plus le logarithme de 1000. Alors 1000, on va dire que c'est 10 puissance 3, donc logarithme de 2000, c'est logarithme de 2 plus logarithme de 10 puissance 3, et donc on voit que le logarithme de 10 puissance 3, ce sera égal tout simplement à 3, donc le logarithme de 2000, ce sera le logarithme de 2 plus 3. Dans la question numéro 4, on a logarithme de 16. Alors, puisqu'on veut exprimer ce logarithme en fonction de logarithme de 2, on va dire que tout d'abord 16, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. Et on va appliquer la règle qui dit que le logarithme de a fois b, c'est le logarithme de a plus le logarithme de b. Et cette règle, on va l'appliquer finalement plusieurs fois. Donc on va dire que le logarithme de 16, c'est-à-dire le logarithme de 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est le logarithme de 2, plus le logarithme de 2, plus le logarithme de 2, plus le logarithme de 2. Et donc on voit qu'on a 4 fois le logarithme de 2. Dans l'exercice numéro 2, on demande d'exprimer en fonction de logarithme de 2 et de logarithme de 5 les nombres suivants. Alors le premier nombre, c'est logarithme de 20. Donc on va commencer par dire que logarithme de 20, c'est logarithme de 4 fois 5. On applique ensuite la règle qui dit que le logarithme de a fois b, c'est le logarithme de a plus le logarithme de b. Donc le logarithme de 4 fois 5, c'est le logarithme de 4 plus le logarithme de 5. Voilà, donc on a bien fait apparaître le logarithme de 5. Maintenant, il faudrait faire apparaître le logarithme de 2. On va tout simplement dire que 4, c'est 2 fois 2. Donc le logarithme de 4, c'est le logarithme de 2 fois 2. Donc ça fait log de 2 fois 2 plus log de 5. Et on va dire ensuite que le logarithme de 2 fois 2, c'est logarithme de 2 plus logarithme de 2. Et le tout, bien sûr, plus logarithme de 5. Alors, à ce stade, on voit qu'il y a 2 fois le logarithme de 2. Donc, finalement, on peut dire que le logarithme de 20, c'est 2 fois logarithme de 2 plus logarithme de 5. Dans la question numéro 2, on a logarithme de 40. Donc, même chose, on va essayer de décomposer tout d'abord le nombre 40. Alors, on va dire que 40, c'est tout simplement 8 fois 5. Donc le logarithme de 40, c'est le logarithme de 8 fois 5, et le logarithme de 8 fois 5, c'est le logarithme de 8 plus le logarithme de 5. Alors donc on a bien le logarithme de 5, maintenant il nous faudrait le logarithme de 2, on va dire que 8 c'est 2 fois 2 fois 2, donc le logarithme de 8 c'est le logarithme de 2 fois 2 fois 2, et ensuite on applique la règle, le logarithme de 2 fois 2 fois 2, ce sera le logarithme de 2 plus le logarithme de 2 plus le logarithme de 2. Et à la fin, on ajoute logarithme de 5. Et donc là, on voit qu'on a 3 fois le logarithme de 2, et finalement, plus logarithme de 5. Donc logarithme de 40, c'est 3 log de 2, plus log de 5.
Dans la question numéro 3, on a logarithme de 200. Donc, puisqu'on veut exprimer ce logarithme en fonction de logarithme de 2 et logarithme de 5, eh bien, on va essayer tout d'abord de décomposer 200 comme un produit faisant intervenir soit 2 soit 5. Et en fait, 200, eh bien, c'est 40 fois 5. Donc on va dire que le logarithme de 200, c'est le logarithme de 40 plus le logarithme de 5. Alors dans la question précédente, on avait calculé le logarithme de 40, on avait dit que c'était 3 fois le logarithme de 2 plus le logarithme de 5. Donc ici, on va recopier le logarithme de 40 et on va ajouter le logarithme de 5 comme ceci. Et donc au final, on voit qu'on a 3 fois logarithme de 2 plus 2 fois logarithme de 5. Et pour finir, on a logarithme de 250, donc même chose, on va essayer de décomposer 250 avec 2 ou 5. Alors on va dire que 250, eh bien c'est 5 fois 50. Donc logarithme de 250, ce sera logarithme de 5 plus logarithme de 50. Et à partir de là, on peut recommencer, on va essayer de décomposer 50 comme un produit. Alors on va dire ici qu'on a log de 5 plus logarithme de 5 fois 10, puisque 5 fois 10, 50. Et donc le tout est égal à log de 5 plus, et là on décompose, log de 5 fois 10, c'est log de 5 plus log de 10. Autrement dit, ici on a 2 fois logarithme de 5, plus logarithme de 10, et on sait que le logarithme de 10, eh bien, c'est égal à 1. Donc log de 250, c'est 2 log de 5 plus 1. Dans l'exercice suivant, on nous demande d'exprimer en fonction de logarithme de a les expressions suivantes, a étant un nombre réel strictement positif. Alors la règle qu'on va utiliser dans cet exercice, c'est la suivante, c'est la règle qui dit que le logarithme de a puissance n, c'est n fois le logarithme de a. Donc par exemple, dans la première question, pour calculer le logarithme de a à la puissance 3, eh bien on va dire tout simplement que c'est 3 fois le logarithme de a. Dans la question numéro 2, on a logarithme de a à la puissance 5 moins logarithme de a au carré. Alors on va dire tout d'abord que le logarithme de a puissance 5, c'est 5 fois le logarithme de a, moins le logarithme de a au carré, c'est 2 fois le logarithme de a. Et donc on voit qu'ici, il y a 5 fois logarithme de a moins 2 fois logarithme de a, donc il reste tout simplement 3 logarithmes de a. Dans la question numéro 3, on a logarithme de a puissance moins 3 plus logarithme de a puissance 4. Alors logarithme de a puissance moins 3, eh bien c'est égal à moins 3 multiplié par logarithme de a. Plus le logarithme de a puissance 4, eh bien c'est 4 fois le logarithme de a. Alors ici on a moins 3 fois logarithme de a, plus 4 fois logarithme de a, moins 3 plus 4 ça fait 1, donc il reste une fois logarithme de a qu'on écrit plus simplement logarithme de a. Et pour finir dans la question 4, on a logarithme de 10 fois a puissance 5. Alors puisqu'on a un produit, on va commencer par dire que c'est le logarithme de 10 plus le logarithme de a à la puissance 5. Ensuite, le logarithme de 10, eh bien on sait que c'est 1, plus le logarithme de a puissance 5, eh bien c'est 5 logarithme de a, et donc finalement la réponse, le logarithme de 10 fois a puissance 5, c'est 1 plus 5 logarithme de a. Dans l'exercice suivant, on demande d'exprimer en fonction de logarithme de 3 les nombres suivants. Alors la règle qu'on va utiliser dans cet exercice, c'est la règle qui dit que le logarithme de a divisé par b, eh bien c'est le logarithme de a moins le logarithme de b. Alors dans la première question, on a logarithme de 1 sur 3, et donc d'après la règle qu'on vient de donner, eh bien ce sera le logarithme de 1 moins le logarithme de 3. Alors le logarithme de 1, on sait que ça vaut 0, donc ici on a 0 moins logarithme de 3, c'est-à-dire tout simplement moins logarithme de 3. Et plus généralement, il y a une règle qui dit que le logarithme de 1 sur un nombre b, eh bien ce sera tout simplement moins le logarithme de b. Dans la question numéro 2, on a logarithme de 3 divisé par 100, donc on va commencer par dire que eh bien, c'est égal à logarithme de 3 moins logarithme de 100. Alors ceci est égal à logarithme de 3 moins logarithme de 10 au carré. Alors, logarithme de 10 au carré, on sait que c'est égal à 2. Donc ici, le résultat donne logarithme de 3 moins 2. Dans la question numéro 3, on a logarithme de 1 sur 9. Alors, d'après la proposition qu'on a donnée tout à l'heure, eh bien, c'est tout simplement moins logarithme de 9. Alors, on veut exprimer ce nombre en fonction de logarithme de 3. Donc, on va dire que 9, eh bien, c'est 3 au carré. Donc, c'est-à-dire moins log de 3 au carré. Alors, on sait que logarithme de 3 au carré, c'est 2 fois logarithme de 3, donc ici le résultat c'est moins 2 logarithme de 3.
Dans la question numéro 4, on a logarithme de 0,003. Autrement dit, ceci c'est le logarithme de 3 millièmes, donc de 3 divisé par 1000. Alors on va dire que c'est le logarithme de 3 moins le logarithme de 1000. Et le logarithme de 1000, plutôt 1000, on va dire que c'est 10 à la puissance 3. Donc ici on a log de 3 moins log de 10 puissance 3. Et le logarithme de 10 puissance 3, on sait que c'est 3. Donc finalement le résultat c'est logarithme de 3 moins 3. Dans l'exercice suivant, on demande d'exprimer en fonction de logarithme de a les expressions suivantes, a étant un nombre réel strictement positif. Alors dans la première question, on veut calculer logarithme de 10 divisé par a. Donc on va dire que c'est logarithme de 10 moins logarithme de a. Alors on sait que logarithme de 10 c'est 1, donc le résultat c'est 1 moins logarithme de a. Dans la question numéro 2, on veut calculer logarithme de 1 divisé par a plus logarithme de a à la puissance 5. Donc on va commencer par dire que logarithme de 1 sur a, c'est égal à moins logarithme de a. Plus logarithme de a puissance 5, c'est égal à 5 logarithme de a. Alors on se retrouve ici avec moins 1 fois logarithme de a, plus 5 fois logarithme de a, moins 1 plus 5, il reste donc 4 logarithme de a. Dans la question numéro 3, on veut calculer logarithme de 1 divisé par a au carré. Donc on va commencer par dire que c'est égal à moins logarithme de a au carré. Ensuite, on sait que logarithme de a au carré, c'est 2 fois logarithme de a. Et donc le résultat final, c'est moins 2 logarithme de a. Et pour finir, on demande de calculer logarithme de 1000 divisé par a au cube. Alors on commence par dire que c'est logarithme de 1000 moins logarithme de a au cube. Alors logarithme de 1000, eh bien on sait que c'est logarithme de 10 puissance 3. 1000 c'est 10 fois 10 fois 10. Moins logarithme de a au cube. Alors logarithme de 10 puissance 3, ça va donner tout simplement 3. Moins logarithme de a au cube, eh bien c'est 3 logarithme de a. Dans l'exercice suivant, on nous dit premièrement, soit x est un antinaturel et on demande de compléter. Alors x, c'est le logarithme de qui ? Eh bien tout simplement, x, c'est le logarithme de 10 puissance x, puisqu'on sait que le logarithme décimal et la fonction 10 puissance vont se simplifier. Dans la question numéro 2, on demande d'écrire les nombres suivants sous la forme log de a, où a est un nombre strictement positif. Alors on nous dit qu'on pourra céder la question précédente. Donc dans l'expression grand A, on a 2 plus logarithme de 16. Alors on va commencer par dire que 2, eh bien c'est logarithme de 10 puissance 2. Ça vient de la question précédente, x c'est logarithme de 10 puissance x. Donc plus logarithme de 16 comme ceci, et on sait que logarithme de a plus logarithme de b, c'est logarithme de a fois b. Donc ici on va dire que c'est logarithme de 10 au carré fois 16, alors 10 au carré c'est 100, fois 16, donc ceci est égal à logarithme de 1600. Dans la question C, on a log 202 moins 2. Donc on va commencer par dire là aussi que 2 c'est logarithme de 10 puissance 2. Donc on a log 202 moins log de 10 au carré. Ensuite, on va dire que log de a moins log de b c'est log de a divisé par b. Donc ici on va avoir 102 divisé par 10 au carré. Alors 102 divisé par 10 au carré, c'est 102 divisé par 100. Donc il va rester tout simplement ici log de 1,02. Dans la question D, on a 2 fois logarithme de 0,3 moins 3. Donc on va dire que 3 c'est logarithme de 10 à la puissance 3. Donc ici on a 2 log de 0,3 moins logarithme de 10 puissance 3. On va dire ensuite que 2 log de 0,3 c'est pareil que log de 0,3 au carré, puisqu'on sait que le logarithme de a puissance n, c'est n fois log de a. Donc finalement, on a rentré le 2 à l'intérieur en le mettant en exposant. Donc moins log de 10 à la puissance 3. Et là, on a log de a moins log de b, donc on va dire que c'est log de a divisé par b. Donc on va faire 0,3 au carré divisé par 10 au cube. Et lorsqu'on calcule ce qui est à l'intérieur du logarithme, ici, on trouve que c'est 0,00009.